Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mercredi 3 mai. Il y avait fin février un peu plus de 300 000 claims miniers au Québec. C'est environ 120 000 de plus qu'il y a 2 ans, soit une augmentation de 65%. Un claim est un titre qui permet à une entreprise minière d'explorer une partie de territoire pour déterminer si son exploitation serait rentable. L'ensemble des claims couvre une grande superficie, mais équivaut quand même à moins de 10% du territoire québécois, a précisé hier la ministre des Ressources naturelles du Québec. Presque un appel téléphonique sur 5 reçu par les Canadiens pendant le premier trimestre était un appel indésirable. C'est le calcul que fait la firme américaine IIA à partir de données recueillies par son application mobile, qui permet à ses usagers de bloquer des appels indésirables, justement. Selon IIA, le tiers des appels indésirables au Canada étaient des tentatives de fraude. Et les escroqueries les plus fréquentes étaient liées aux crypto-monnaies, à l'immigration et à la vente de services pour le nettoyage de conduits d'aération. Bombardier se préparait à réduire sa dette. L'agence de notation financière S&P Global Ratings estime que Bombardier sera en mesure de réduire sa dette de 6 fois le bénéfice avant intérêt et amortissement actuellement à moins de 5 fois l'an prochain. La pandémie a poussé beaucoup d'entreprises et des gens très fortunés à acheter un jet privé plutôt que de voyager par les transporteurs aériens. Cette tendance a garni le carnet de commandes de Bombardier, de sorte que l'entreprise a récemment annoncé qu'elle prévoit à court terme accélérer le remboursement de sa dette. La société américaine Vice Media se préparerait à faire faillite si aucun acheteur ne se manifeste très prochainement pour racheter l'entreprise. Vice a été fondée en 1994 à Montréal, sous la forme d'un magazine imprimé. Les activités de l'entreprise ont ensuite pris de l'ampleur, émigré vers Internet et la télévision, et son siège social s'est déplacé à New York. La valeur de Vice Media est montée jusqu'à 5,7 milliards de dollars américains en 2017. Mais l'entreprise s'est fortement endettée pour faire des acquisitions, confrontée à la baisse de ses revenus publicitaires et plus récemment à la hausse des taux d'intérêt qui a fait gonfler sa dette. L'entreprise est aujourd'hui au bord de la faillite. Et puis le film animé Super Mario Bros. A cumulé des recettes mondiales de plus de 1 milliard de dollars américains depuis sa sortie il y a un mois. Le film d'animation, qui s'inspire du jeu vidéo du même nom développé par Nintendo, est ainsi devenu le premier film cette année à dépasser le seuil du milliard de dollars. C'est aussi, parmi les films basés sur un jeu vidéo, celui qui a obtenu les plus grosses recettes de tous les temps. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.